Shalom, shalom, les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de comment vraiment apprendre à donner selon le cœur de Dieu, mes bien-aimés. Parce que ces derniers temps, on voit des choses vraiment, mes sœurs. Des fois, j'ai pitié et des fois, ça me fait rire aussi. Parce que quand je vois qu'on est en train de fouetter les gens, rions un peu, mes bien-aimés. C'est triste tout ça. Quand on voit en train de fouetter de papa comme ça, de femmes comme ça, de maman comme ça avec des enfants, devant leurs enfants, même en train de les fouetter, soit disant qu'ils n'ont pas payé la dîme, mes bien-aimés. Oh mon Dieu, mon peuple périt faute de connaissances, mes soeurs. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler à propos de comment donner, mes bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, mes soeurs, mes bien-aimés. Donner ce que vous aviez. Ce n'est pas vraiment pour dire donner, donner tout. Et si tu n'as pas, donc, tu dois payer ça avec des fouets. Oh, vous allez m'excuser, mes soeurs. Des fois, moi, j'aime rire, mais bien aimé, des fois. Je suis toujours comme ça, mais j'espère que vous êtes déjà habitués avec moi. Des fois, j'aime rire, mais c'est triste, mais bien aimé dans les Seigneurs. Donc, après, je vais vous mettre la vidéo pour voir vous-même, mes bien-aimés, des fouets pour payer la dîme. Alors, la personne, s'il ne travaille pas vraiment, combien de fouets il va avoir sur ses fesses? Oh, Dieu d'Israël, mon Dieu, mon roi. Et pitié de tes enfants, papa. Oh, Seigneur, tes enfants souffrent. Oh. Il faut rentrer maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Et avoir des fouets, bakanja. Mes bien-aimés, oh Seigneur, mes bien-aimés, il y a même des serviteurs de Dieu qui demandent aux enfants de Dieu d'amener. Donc, si tu as reçu 100 dollars, ou bien 100 euros, ou bien 300 euros, ou bien 300 dollars, donc toi, tu dois amener d'abord les 300 ou bien les 200 euros auprès des soi-disant serviteurs de Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est même pas diviser la moitié, non. Tu dois donner d'abord 200 euros. Ou bien tu donnes 250 dollars. Vous comprenez, mes soeurs. Ce sont des voleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, vous devez faire attention. Si tu vois un serviteur de Dieu qui est comme ça, avec des fruits comme ça, ma soeur, il faut fuir. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Celui-là, c'est un loup ravisseur. Il est là seulement pour son ventre. Et c'est comme ça que vous allez commencer à voir, on vous chicote. Un papa qui se laisse chicoter par un messier seulement comme ça, devant tes enfants comme ça. Et vous acceptez ça. Est-ce que Dieu, il est content de voir ça? Que vous vous laissez vous-même fouetter comme des animaux là? Mais bien aimés, oh, ouvrons nos yeux, mes soeurs, mes frères. Ne vous laisse pas manipuler par ces gens-là qui n'ont pas même de cœur. Ils n'ont plus de cœur. Jésus, il avait fouetté combien de gens? Ou bien les apôtres de Dieu, ils avaient fouetté combien de gens qui n'avaient pas quelque chose à donner? Mes bien-aimés, oh mon Dieu, non, parfois ça me fait rire, parfois ça me rend triste. Mes bien-aimés, on va lire d'abord dans Luc 6, 38. Mes bien-aimés, je lis au nom de Jésus-Christ comment il faut donner. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serait secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la même mesure dont vous serez servi. Alléluia, mes bien-aimés.
Alléluia. Il faut donner, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas pour dire qu'il faut tout donner. Et on te dit de tout donner. Si c'est toi que le Seigneur t'a mis à cœur de donner tout, tu peux le faire, ma soeur. Tu peux le faire, mon frère. Si le Seigneur te met à cœur vraiment de donner tout, il faut donner ce que tu sens que le Seigneur te dit de donner. Il faut donner. C'est ça, parce que ça vient de toi seul. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Peut-être le serviteur de Dieu là, il avait prié pour que quelqu'un puisse lui donner la somme là. Et cette somme là, c'est toi qui avais ça. Alors il faut donner si tu te mets à cœur de donner ça. Mais bien aimé, je vais lire encore dans Hébreux 13, 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas, mes sœurs? N'oublie pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillant sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, enfin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Donc, bien aimé, vous comprenez, le Seigneur nous demande de les faire dans la bienveillance et dans la libéralité, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce qu'il nous demande de faire. C'est ça que Dieu veut que nous puissions donner avec bienveillance et dans la liberté. C'est ça, c'est que Dieu prend plaisir de ça. Et il nous demande aussi d'obéir à nos conducteurs. Donc, le serviteur de Dieu qui nous conduit dans le Seigneur, nous devons leur obéir. Mais obéir à quelqu'un, maintenant il faut discerner ce qu'il faut faire, ce que tu ne dois pas faire, avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. Tu ne peux pas te laisser qu'on te fouette là-bas devant tes enfants pour dire que tu as obéir à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Non, mes sœurs, non, mes frères, ce n'est pas ça. D'ailleurs, il faut remettre vos serviteurs là à la raison. Parce qu'ils ont perdu de pédale, je peux dire. Quand ils commencent à faire des choses comme ça, c'est de ne pas respecter les autres, la personnalité des autres. Mais arrêtez avec ça. Ça, ce sont des scénarios, tout ça dans le corps du Christ, mes bien-aimés. Des fois, ça me fait rire, dans la tristesse. Vous comprenez, mes bien-aimés? Aidez les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont toujours besoin d'aide pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, mes bien-aimés. On ne peut pas avancer seul. Il faut que chacune de nous puisse contribuer à cette œuvre-là pour que ça puisse avancer. Et si tu dis que tu ne vas pas donner, maintenant qui va aider les serviteurs de Dieu à faire avancer l'œuvre du Seigneur? Et il y a des gens qui aiment donner seulement à ces faux serviteurs de Dieu et ils laissent de donner aux véritables serviteurs de Dieu qui sont là et qui ont besoin d'aide financière pour avancer l'œuvre du Seigneur. Si par exemple, il y a un serviteur de Dieu qui est en train de construire un lieu là où ils vont ensembler les enfants de Dieu, peut-être chez lui il n'a pas la place pour faire ça. Et alors, il va demander aux enfants de Dieu pour contribuer, pour construire là où ils vont commencer à se rassembler. Moi, je ne vois pas les mal. Je ne vois pas les mal. C'est pour s'organiser. Parce qu'il y a des fois que tu peux avoir beaucoup de gens. Ce ne sera pas à mesure de les mettre chez toi. Ou bien dehors s'il pleut. Vous voyez, ils pourront avoir besoin d'avoir de l'argent pour aller même louer la salle pour faire des conférences ou quoi. Tout ça, mes soeurs, tout ça, mes frères, ça demande de l'argent. Tu ne vas pas toucher tout le temps dans tes budgets pour faire ça. C'est difficile, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Quand tu écoutes le serviteur de Dieu qui te parle comme ça, c'est quand tu vas comprendre. Et arrêter de dire que de ne pas donner, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Payer la dîme, oui, c'était dans l'ancienne alliance. Mais nous devons donner l'offrande. Donner. Donner ce que Dieu vous met à cœur pour servir dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et les gens qui vous disent que de ne rien donner même, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas ça ce que la parole de Dieu nous demande. Nous devons nous entraider, aider les pauvres, aider tes frères, tes sœurs qui n'ont pas, qui manquent. C'est ça ce que le Seigneur nous demande de faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais laisser tout de suite sur votre cœur. La seule exigence dans la nouvelle alliance, c'est de rapporter les offrandes, mes bien-aimés. Voilà l'impératif que Dieu nous donne vraiment, mes bien-aimés, dans la nouvelle alliance. Parce que la disposition du cœur, c'est ce qui prime, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Les témoins de notre foi et de notre amour pour Dieu et la quantité relative dans la libéralité et la bienveillance, mes bien-aimés, de ce que nous donnons. C'est parce que l'apôtre Paul nous a invités à donner d'une manière proportionnelle à nos richesses, mes bien-aimés. Donc, l'un peut donner beaucoup et l'autre peut donner moins. Ça dépend, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Si Dieu t'a béni vraiment, tu donnes vraiment. Et si tu n'as pas vraiment quoi à donner ou bien tu as un peu d'argent, tu donnes seulement ce que ton cœur te dit de donner. Vous comprenez, mes soeurs, c'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que des promesses de bénédiction divine sont associées aux offrandes, car Dieu est riche en bénédiction, mes bien-aimés. Il ne faut pas avoir de dures mains pour donner, parce qu'il y a des gens qui ferment leurs mains. Mes bien-aimés, ce n'est pas bien. Si tu fais ça, tu t'enfermes aussi tes bénédictions, sans pour autant les savoir. Aider les autres qui manquent, mes bien-aimés. Donner aux pauvres, donner aux veuves, donner aux orphelins, donner, aider mes bien-aimés dans le Seigneur. Donner pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut le faire dans l'amour et toujours avec joie et sans murmure. Parce qu'il y a d'autres gens qui donnent et après avoir donné, commencent à murmurer, ils commencent à se lamenter, ils commencent à critiquer les serviteurs de Dieu. Celui-là aussi, il manque toujours. Celui-là aussi, il exagère. Celui-là aussi, il nous fatigue. Bien-aimés dans le Seigneur, là, le Seigneur n'est pas content avec vous, mes bien-aimés. Il faut te repentir si tu parles des choses comme ça. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons donner dans la joie. Vous comprenez, mes soeurs? Parce que c'est le Seigneur qui voit ce qui est à l'intérieur de toi. Bien-aimés, il faut savoir que l'offrande à Dieu est une éducation spirituelle d'abord. Mais c'est aussi une éducation matérielle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu donnes là, il ne faut pas penser que tu es en train de jeter ton argent, je ne sais pas, à la poubelle. Non. Ça compte devant Dieu. Et quand tu donnes ça à un véritable serviteur de Dieu, ma soeur, tu as tes bénédictions, je te dis. Parce que, mes bien-aimés, le Seigneur, il pèse toujours nos cœurs, bien au-delà de ce que nous donnons, mes bien-aimés. Il examine nos motivations et nos dispositions quant à l'offrande que nous lui apportons, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et quand nous lisons aussi dans Romains 12, 2, mes bien-aimés, je lis au nom de Jésus-Christ, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait, mes bien-aimés. » Bien-aimés, que personne ne puisse pas vous tromper, que vous ne devez pas donner rien. Non, mes sœurs.
Non, ça c'est faux. Ça, ce n'est pas vrai, mes bien-aimés. Il faut donner, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donner comme je vous ai parlé. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas donner. Non, 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 non. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous-même là, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu vous dit de ne pas donner, de ne rien donner? Ah, non, ma soeur. Est-ce que la volonté de Dieu est pour qu'on puisse vous fouetter comme des enfants parce que vous n'avez pas payé la dîme? Mes bien-aimés, c'est ça. Discernez, mes bien-aimés. Discernez quelle est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas donner ou bien il faut donner dans la libéralité? Vous comprenez, mes sœurs? C'est ça ce qu'il faut te demander en appliquant la parole ici de Romains 12 et 2. Donc, quelqu'un qui vous font payer des dîmes, vous devez payer. Mes sœurs, discernez ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et on vous fait même fouetter. Mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres même qui ont fait chasser de l'église parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Vous comprenez, mes sœurs, ce sont des voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Les gens-là qui tiennent très souvent à dire qu'il faut payer la dîme, nécessairement payer la dîme, ce sont des voleurs. Ce sont des gens qui mélangent les choses de Dieu pour s'enrichir. Mais bien-aimés, faisons attention. Il faut voir à qui il faut donner. Il ne faut pas donner aux aventuriers là qui vont aller s'enivrer avec des femmes au lit. Ils vont prendre même des prostituées. Vous comprenez, mes sœurs? Celui-là, il ne faut rien donner. Non. Allez donner aux pauvres. Allez donner aux veuves. Allez donner aux orphelins. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais que vous puissiez lire le verset de Matthieu 6, 18 à 21, mes sœurs. Lisez ça, ça va vous aider, mes bien-aimés. Parce que je ne vais pas trop vous prendre votre temps. Et merci de m'avoir suivi, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que je vous ai expliqué un peu comment il faut donner, mes sœurs, sans stress et sans être fouetté, mes bien-aimés. Et je vais vous laisser regarder la vidéo, mes bien-aimés, comment on est en train de fouetter les gens comme ça, hein? Comme des voleurs, comme je ne sais pas quoi, des prisonniers. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, je vais dire l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, donc vous êtes en train de bafouer ça, mes bien-aimés, et ce n'est pas bien ça. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'acceptez pas que personne puisse vous manipuler jusqu'à ce point-là. Non, il faut refuser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Refusez ça au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien, mes sœurs, mes frères. Partagez toujours la vidéo avec les autres pour que les autres puissent aussi connaître ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça notre travail, mes bien-aimés. C'est nous entraider, mes bien-aimés dans le Seigneur, à quitter dans l'ignorance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, mes soeurs. Je vous laisse regarder comment on est en train de fouetter les gens. Allez, à suivre. Shalom. kuba idukiza kuida ino kanisa kibagendera gavumenti ekwibe sente da sirimu kuba idanda abantu sirimu nga muli mu kanisa ebakutte obutava benzi tekisoboka no kanisa neri mubambeera
semberere 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 mlala semberere